Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la rhapsodie de ce jour, lundi 25 mars 2024. Rhapsodie écrite par le pasteur Christoya Kilomé. La lecture est offerte par les vérités de l'évangile, Diana Dako. Alléluia. Le thème d'aujourd'hui est une relation divine. Et le verset est pris de 1 Corinthiens 6, verset 17, qui nous dit « Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » Alléluia. Le pasteur Christ dit, bien qu'il puisse y avoir certaines activités ou pratiques religieuses dans le christianisme se distingue fondamentalement comme une relation plutôt qu'une religion. Pour comprendre la distinction, considérons la relation entre un enfant et ses parents. Ce lien familial n'est pas défini par une appartenance religieuse, mais est profondément enraciné dans une relation personnelle et intime. Dans le christianisme, c'est ce que Jésus est venu faire. Il est venu nous amener dans une relation avec Dieu au-delà de la religion. Avant l'arrivée de Jésus, diverses religions existaient, mais Jésus a apporté quelque chose de différent, une relation avec Dieu. Il n'est pas étonnant que lorsque Jésus est appelé Dieu Père, les Juifs étaient choqués et ils se demandaient comment peut-on appeler Dieu Père? Eh bien, Jésus a appelé Dieu son Père parce qu'il avait une relation avec lui, une relation Père et Fils. Alléluia. S'adresser à Dieu en tant que Père était inconnu et déroutant pour les Juifs. Et dans Jean 10, verset 30, Jésus a dit « Moi et le Père, nous sommes un », soulignant l'essence de cette relation divine. Il avait la même vie avec Dieu. Jean 1, verset 14 nous dit qu'il était Dieu dans la chair. Alléluia. Les Juifs ne pouvaient pas le supporter. En fait, lorsqu'il a osé aller plus loin et expliquer cette relation, ils ont cherché à le tuer. Mais grâce soit rendue à Dieu, à travers sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, nous avons été amenés à la même unité avec lui. Nous avons été introduits dans une relation divine avec le Père. Maintenant, nous pouvons appeler Dieu notre Père céleste. Vous ne trouverez cela dans aucune religion. 1 Jean 3, verset 1 nous dit « Voyez quel amour le Père nous a aimés, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Alléluia. Puis dans Galates 4, verset 6, la Bible dit « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba Père ». Alléluia, alléluia. Fin de la rhapsodie. Alors, aujourd'hui, il parle de quelque chose de vraiment intéressant. Il parle en fait de la définition du christianisme qui est une relation de père à enfant. Ok? Frères et sœurs en Christ, le rêve de Dieu depuis la création était de se créer une famille. Ok? Il était le seul Dieu. Il avait les anges autour de lui, c'est vrai. Mais les hommes ne sont pas la même nature que lui. Ok? C'est pas la même famille. C'est pour ça qu'il a créé Adam. Il a créé Adam, il a donné un royaume à Adam. Pour que Adam soit maître comme lui, il est maître dans les cieux. Ok? Donc c'était son plan depuis le début de se créer une famille. Ok? De se créer une famille. Donc, il faudrait qu'on puisse comprendre ce que c'est que le christianisme. Le christianisme n'est pas une religion. Ok? Elle a une relation, c'est quoi? C'est une relation avec Dieu. Le christianisme, c'est Dieu dans la chair. On est des dieux qui vivons dans la chair, qui avons un temps humain, non pas un temps humain, qui avons un espace, je veux dire un espace, qui avons une, comment est-ce que je dis ça à chaque fois, pardon, qui avons une expérience humaine, voilà. On est des divinités qui avons une expérience humaine. Ok? Et le christianisme se détache des autres religions parce que nous, on a une relation avec Dieu. Pas de Dieu à prière, de prière à prier, non. On a une relation avec Dieu de fils à enfant. Je répète, de fils à enfant. Les autres religions disent qu'allons-nous chercher Dieu. Allons-nous prier Dieu. Ils ont tous des noms pour Dieu. Mais nous, on peut l'appeler Père. Et on a ce privilège de l'appeler Père. Je rappelle que Jésus n'est pas notre Père. Je répète, Jésus n'est pas notre Père. Il est notre Seigneur, il est notre grand frère. Ok?
Mais Dieu, le Père, c'est lui qui est notre Père. Et son nom, ce n'est plus éternel. Ce n'est plus tous ces noms-là. Ces noms-là nous ont été donnés pour savoir, pour connaître ce qu'il pouvait faire, ce qu'il est. Mais maintenant, son nom, son dernier nom, c'est Père. Il s'est créé une famille et c'est nous ses enfants. Donc, on a le droit de l'appeler Père. Ok? Donc, quand vous dites éternel, c'est que vous ne le connaissez pas. C'est que vous n'avez pas lui avec une intimité. Parce que ce que Dieu est venu faire, c'est quoi? C'est de créer une famille, mais d'avoir avec nous une relation intime. C'est pour cela que le Saint-Esprit vit en nous pour toujours. Il ne part pas pour revenir. Pour que nous puissions avoir l'opportunité de pouvoir tout le temps parler avec lui. Pour être tout le temps disponible pour nous. Pour avoir avec lui une relation intime. C'était son plan depuis le début. D'avoir avec les humains une relation intime. Et pour cela, on a dû devenir divin. On a dû devenir Dieu pour qu'il puisse habiter en nous permanemment. Au temps de Moïse, au temps de David, c'était impossible parce qu'ils étaient humains. Donc Dieu habitait en eux juste un peu, puis il partait. Il n'habitait même pas en eux, il venait les voir, il les visitait. Mais nous, on a sa nature. Donc on a la capacité de le contenir. On est ses enfants. On n'est pas des cousins, des neveux ou des petits-enfants. Dieu n'a pas de petits-enfants. On n'est que ses enfants. On est tous nombreux, assez nombreux que nous sommes tous ses enfants. Ok? Donc le christianisme, c'est à quoi? C'est avoir une relation avec Dieu. C'est pour cela qu'il est déconseillé d'avoir une relation avec Dieu par personne interposée. Parce que Dieu est venu pour ne plus qu'il y ait de personnes interposées entre lui et nous. Avant, il y avait les prophètes, les pasteurs, les prophètes, les hommes de Dieu, je ne sais pas. Maintenant, on a la capacité d'avoir une relation intime avec lui. Est-ce que vous comprenez? Je ne dis pas de ne pas avoir accès, de ne pas laisser les pasteurs nous guider. Je dis seulement que le pasteur te guide, c'est vrai. Mais tu te dois d'avoir ta relation intime avec Dieu. Il y a des questions, il y a des choses que Dieu va te dire à toi, qu'il ne va pas dire à ton pasteur pour toi. Parce que il veut créer entre lui et toi une relation intime, sans intermédiaire. Ok? Et c'est cela le christianisme. C'est avoir une relation intime avec Dieu le Père. Où on dit, Père, voici, qu'est-ce que tu en penses? Père, pour avoir une intimité, une amitié, une communion. Ok, c'est pas juste comme ça une relation, mais une intimité. On peut être ami, on peut être enfant de ses parents, mais pas avoir avec eux une intimité. Dieu veut que on puisse le connaître comme on connaît, je sais pas, on se connaît. Ok? Donc, personne nous explique ici qu'il y a une distinction entre le christianisme et les parties religieuses. Ok? Donc, il nous dit que les parents, par exemple, il y a des enfants à qui sont vraiment proches, d'autres à qui ne sont pas proches. Ok? Mais Dieu veut qu'on soit proche de lui. Comme ça, il a donné à chacun de nous son parler en langue individuelle. Parce que aussi nombreux que nous sommes devant lui. Nous sommes devant lui unique, chacun devant lui. Ok? Et je répète encore, il n'a plus son nom éternel. Ça, c'était avant. Son nom maintenant, son nom définitif, c'est Père. C'est pour ça que Jésus est venu montrer Père. On n'est plus éternel, je t'en supplie. Oh, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu... Non. On est tous devenus enfants de Dieu. Ok? Donc, c'est ce que Jésus est venu faire. Nous emmener une relation avec Dieu. Il est venu casser toutes les barrières. Il est venu casser toutes sortes de religions. Il est venu nous donner une relation, une intimité avec Dieu. Ok? Donc, quand ça s'est passé et que Jésus a appelé Père, il a appelé Dieu le Père, les Juifs étaient choqués. Ils n'ont jamais vu, ils ne savaient pas que Dieu pouvait avoir des enfants. C'est quelque chose de nouveau que Dieu a fait. Il s'est créé une famille. Nous tous, on est tous ses enfants. Ok? Il n'y a pas de petits-enfants, il n'y a pas de neveux, il n'y a pas de... Non, on est tous ses enfants au même titre. On a tous le même héritage. On est pareil comme lui. Ok? Donc c'est une relation, il est venu créer une relation de père à fils ou de père à fille. On est tous, parce qu'en esprit, il n'y a pas de sexe, on est tous hommes en esprit, femmes comme hommes. Ok? Donc lorsqu'on s'adresse à lui, on doit s'adresser en tant que père. Ne dis pas éternel des armées, Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, non. Ça, ce sont ses capacités, ce qu'il peut faire, c'est ce qu'il laissait. Au fur et à mesure, il se découvrait. Est-ce que vous comprenez? Donc, chaque fois, il donnait un nouveau nom de ce qu'il est. Pour quelqu'un d'autre, il est un Jéhovah Jireh. Pour un autre, il est Jéhovah Rapha.
Je veux dire, avant que Jésus n'arrive. Mais maintenant, pour nous, il est Père. Le Père, il est tout à la fois. Il est à la fois et Jéhovah Jireh, et Jéhovah Rapha, et Éternel. Et tout ce qu'il était avant, tous ces noms, dans le Père, il y a le Père, le pourvoyeur, le protecteur, qui fait tout à la fois. Ok? Il fait tout à la fois. C'est pour ça que je dis toujours, arrêtez de demander à Dieu de vous protéger. Parce que c'est son devoir en tant que Père. Quand on est né enfant, on n'a jamais demandé à nos parents, papa, dans un nouveau-né, papa, s'il te plaît, protège-moi. Il sait qu'il doit nous protéger. Il sait. Il nous a mis au monde exprès, par amour. On ne l'a pas forcé à nous mettre au monde. Donc, en tant que Père responsable, il nous protège. Ok? Donc, maintenant, on a le privilège d'être appelé enfant de Dieu. Et la Bible nous le dit plusieurs fois. 1 Jean 3, verset 1 nous dit que voyez de quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Est-ce que vous savez que les anges nous envient? Pas parce que pas une envie de jalousie, mais une envie de savoir qu'on est privilégié. Nous, on est enfants de Dieu. Eux n'ont pas le privilège d'être créés en tant qu'hommes. Sinon, ils allaient avoir peut-être cette opportunité. Mais nous, on a l'opportunité d'être humains. Donc nous, on est enfants de Dieu. Quand Jésus est ressuscité de la croix et qu'il est allé au ciel et qu'il nous a pris avec lui, en partant avec lui, on est directement parti autour du trône de la gloire. On n'a pas fait escale au paradis quelque part. Non, on est automatiquement parti être intronisé avec lui, être décoré avec lui. C'est comme cela qu'on a été privilégié. C'est-à-dire que tout ce qu'il a reçu comme décoration, comme héritage, on a reçu avec lui. Tout ce qu'il a reçu comme héritage. C'est pour ça que n'ayons pas peur de partir, d'appeler Dieu le Père, d'avoir avec lui une intimité. C'est pas pour nous effrayer que les venus habiter au monde. C'est pas pour nous effrayer. C'est pour nous montrer son amour. C'est pour nous dire que il veut qu'on l'appelle Père. On dit, c'est une grâce d'être appelé enfant de Dieu. Écoutez, Moïse n'a pas eu cette grâce-là, ni Abraham, au moins il a été au moins appelé ami de Dieu. Mais Moïse, David et tout ce monde que Dieu aimait là. Mais nous, qui n'avons rien fait, on nous appelle enfants de Dieu. Est-ce que vous comprenez la grâce d'être appelé enfant héritier de tout ce monde que Dieu a créé, de tout ce qu'il a fait? Quand on dit enfant, ça veut dire qu'on a la même nature que lui. Ça veut dire que ce qu'il est, nous sommes. La Bible nous dit que tel qu'il est, tel que nous sommes, on a la même nature que lui. Et ensuite, Galates 4, verset 6 nous dit, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. On est fils de Dieu. On est tous enfants de Dieu. Il n'y a pas de distinction entre nous tous. Et c'est ça la différence entre le christianisme et d'autres religions. D'autres religions, ils sont appelés Dieu. Oh, ceux-ci cherchent des chemins pour arriver vers Dieu. Ils sont dans de souffrir pour atteindre Dieu. Alors que nous, on est déjà dans son confort. On est comme lui. Il nous a rendu comme lui. On est ses enfants. On a sa famille. On est privilégié. On a eu tellement de grâce qui vient avec ça. On a eu la santé. On a eu la prospérité. On a eu le nom de Jésus. On a eu sa parole, son esprit, l'autorité. On a eu tellement de choses. Tellement de choses. Frères et sœurs en Christ, profitons de la grâce qu'on a eue. Des gens ont pleuré pour pouvoir être à notre place. La Bible dit que les anciens prophètes ont rêvé, ont vu, et ils étaient choqués que Dieu allait se créer une famille. Des gens qui allaient être comme lui, enfants de Dieu. C'était choquant. Même pour Moïse, c'était choquant de voir ça. Pour David, pour Daniel, c'était choquant. Mais ils ont vu et ils ont salué la sagesse infinie de Dieu. Ok? Maintenant, on a fait la prière. Christ est vivant en moi. Je ne suis pas ordinaire. Car j'ai été appelé à la communion du genre divin. C'est pourquoi chaque jour, je manifeste la vie resplendissante de Christ, exerçant sa domination sur la maladie, l'échec, le manque et tout ce qui vient du diable. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, passez une bonne journée, soyez bénis.